Salut, je suis Laetitia, ta coach de souplesse et aujourd'hui je voulais te partager mes 10 fondamentaux pour devenir souple. Donc c'est vraiment selon moi, selon mon expérience aussi en tant que coach depuis ces 10 dernières années, en tant que mon expérience aussi personnelle d'entraînement. Donc je vais vraiment te donner les 10 fondamentaux selon moi pour devenir souple, ce qu'il faut que tu respectes en fait aujourd'hui pour pouvoir être plus souple. Ou si par exemple aussi tu as des blocages dans ta souplesse et que tu n'arrives pas à les dépasser, à aller plus loin malgré un bon entraînement, et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir aller plus loin. La première chose, selon moi, que tu dois mettre en place, et c'est même pour moi devenu une base finalement avant de commencer même les entraînements de souplesse, ça va être de conditionner ton mindset. Arrêtons avec les fausses croyances du style je suis trop vieille, je suis trop vieux pour commencer, je suis raide de nature ou je suis pas souple de nature, je suis raide comme un bâton donc je n'y arriverai jamais. Arrêtons de penser que l'âge est un frein, que la morphologie est un frein, que le poids est un frein, que la génétique est un frein. Arrêtons de penser même parfois qu'une maladie peut être un frein. Vraiment, ça va t'empêcher de réaliser en fait tes objectifs et ça va t'empêcher de devenir plus souple tout simplement. Donc ça part de la tête pour pouvoir après avoir des meilleurs entraînements. Donc si aujourd'hui tu es bloqué aussi dans tes entraînements, que tu progresses plus, que tu stagnes, c'est peut-être tout simplement que derrière tu as peut-être des mauvaises pensées. Aussi, ce que tu peux faire pour pouvoir justement développer un bon mindset, c'est d'essayer de te répéter que tu es capable, de croire en toi, en tes capacités et vraiment de te le dire même quand tu t'entraînes, d'arrêter de te dénigrer, d'arrêter de te dire que tu n'y arriveras jamais, d'arrêter de te comparer aux autres, d'arrêter de te comparer même à hier, parce que parfois, tu l'as déjà remarqué sûrement dans tes entraînements, chaque jour est différent, donc tu peux pas prendre ça comme une analyse fiable. La deuxième chose selon moi à travailler absolument pour pouvoir devenir plus souple, surtout si tu es bloqué malgré un bon entraînement, des bonnes méthodes et une bonne régularité, ça va être ton hygiène de vie. Super important, c'est important même pour toute ta vie en général, pour le sport, pour te sentir bien, pour avoir une meilleure santé. Donc ça va aussi te permettre d'avoir un corps plus souple. Donc bien manger, essayer de réduire les aliments qui te font mal digérer, essayer de réduire les aliments qui te font te sentir pas bien, qui te font aussi peut-être même culpabiliser. Peut-être que voilà, si tu es dans une perte de poids et que tu culpabilises sans cesse, c'est un sentiment négatif, donc ça peut aussi impacter ton corps derrière, qui vont t'empêcher de devenir plus souple. Un bon sommeil, évidemment, car un corps reposé, c'est un corps bien régénéré. Idéalement, bien se reposer, avoir un sommeil aussi de qualité, avoir du repos, de la récupération pour pouvoir être meilleur. Et essayer de travailler sur ses émotions, donc là ça rejoint aussi le mindset, c'est essayer d'être épanoui, d'avoir une vie qui nous satisfasse, être tout simplement heureuse, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, parce que si tu es tout le temps stressé, que tu es pas bien, que t'as pas forcément une vie super épanouissante, ça peut vraiment impacter ton corps. Tu peux avoir des tensions qui s'installent ou même ton mental ne sera pas bien disposé pour pouvoir progresser. Donc selon moi, c'est quand même des choses qui sont importantes pour pouvoir se sentir bien déjà et pour pouvoir après progresser encore plus en souplesse et d'éviter toujours d'être dans cette régression, stagnation quand on a un corps un peu raidi par le stress, etc. La troisième chose à faire et à avoir pour pouvoir devenir souple, voire très souple, c'est évidemment la méthode d'entraînement. Si tu stagnes, que tu progresses plus ou voire même que tu régresses, c'est peut-être que ta méthode d'entraînement n'est pas la bonne. Donc il faut essayer d'autres méthodes, il faut essayer d'autres exercices. Il va falloir vraiment essayer de changer tes habitudes d'entraînement pour pouvoir voir ce qui fonctionne sur toi. Et là, j'en viens à ma quatrième et cinquième fondamentaux pour pouvoir devenir souple. Ça va être la régularité et la constance. Donc ça rejoint le programme d'entraînement, ta méthode d'entraînement, parce que si tu as une méthode d'entraînement que tu n'arrives pas à tenir sur le long terme, tu vas peut-être tenir 2-3 mois, puis après tu vas arrêter et finalement tu seras pas devenu plus souple, tu seras devenu plus souple sur l'instant, mais après ça va repartir. Donc super important que tu puisses garder cette constance, cette régularité, quasiment en fait pour toujours en fait. Donc c'est un peu comme l'hygiène de vie, tout, c'est quelque chose à mettre en place pour pouvoir que ça devienne une habitude de vie et quelque chose qui te fasse du bien au quotidien. Ou en tout cas régulièrement chaque semaine. Et du coup, la cinquième chose que je voulais te partager et qui rejoint aussi la méthode d'entraînement, ça va être de pouvoir identifier tes points forts et tes points faibles. Si tu ne te connais pas suffisamment, si tu connais pas ton corps, si tu ne sais pas comment faire pour pouvoir identifier tes points faibles, tes points de blocage, voilà, identifier les zones que tu dois le plus étirer par exemple, tu ne progresseras pas parce que tu vas toujours faire des entraînements un peu dans le vide, un peu comme ça que tu trouves peut-être sur YouTube justement, sur les réseaux sociaux et que tu vas faire en te disant bon bah ouais, je fais ma petite
séance de stretching, mais finalement, c'est pas adapté à ton cas, à ta spécificité, à tes points faibles à toi que tu dois travailler pour pouvoir développer peut-être un grand écart ou un pont ou je ne sais quelle autre posture. Donc super important de pouvoir te connaître, au mieux de connaître ton corps. Ça passe aussi par l'entraînement. À force de faire de l'entraînement, à force d'être régulière, tu vas de plus en plus apprendre sur toi-même, évidemment. La 6e chose à faire si tu veux devenir plus souple et que aujourd'hui, ça ne suffit pas, toutes les autres choses là que tu as mises en place, ça ne suffit pas et tu bloques, tu stagnes, ça va être de sortir de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est le faire avec bienveillance et sans se mettre non plus la pression. Il faut pas que tu sortes de ta zone de confort tout le temps et trop non plus au point de non-retour que tu finisses par abandonner. L'objectif, c'est simplement de pas rester comme ça à la cool dans un petit stretching, un petit peu pour s'endormir le soir. Voilà, si tu veux vraiment progresser en souplesse et atteindre même des grandes souplesses si tu le souhaites, ou même justement travailler tes points faibles, il faut vraiment que tu analyses tes méthodes d'entraînement, que tu mettes en place un plan d'action et que tu y ailles à fond. Évidemment, et là ça va m'amener au point numéro 7, tout en s'écoutant. C'est là où la balance entre le 6e et le 7e point est super important parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort et en même temps, il faut que tu t'écoutes et pas que tu te blesses. Donc, il y a des personnes parfois qui vont avoir tendance à en faire trop. Et ça peut être dangereux parce que tu vas commencer à ne plus assez récupérer, tu vas te mettre des objectifs trop hauts, tu vas avoir envie d'en faire trop, de faire trop d'heures d'entraînement d'affilée ou de t'entraîner tous les jours d'un coup alors que tu n'avais pas l'habitude avant ça de t'entraîner en souplesse. Donc, attention à pas en faire trop, attention à prendre ton temps et à vraiment t'écouter. L'écoute de soi, c'est super important, mais c'est pas évident à faire. Tu peux vraiment essayer de te détendre, de te questionner pendant tes entraînements aussi, d'essayer d'un petit peu ressentir, te connecter à tes sensations, c'est super important. Voire même tenir un petit journal de bord, un petit journal intime qui pourrait t'aider à chaque entraînement, d'écrire tes sensations, d'écrire un peu ce qui a bloqué, écrire les choses qui ont été bien. C'est super important aussi de focaliser sur les points positifs de chaque entraînement pour pouvoir rester dans une démarche positive et habituer ton corps à quelque chose de bien, de positif, ton esprit aussi, ton système nerveux doit avoir confiance parce que dans la douleur des étirements, il va toujours vouloir te ramener dans ta zone de confort, peur de la douleur, peur de faire certains mouvements, peur de se blesser. Donc tu peux tenir un petit journal de bord. Moi je trouve que c'est pas mal pour pouvoir recenser un peu ces sensations. Le prochain point, ça va être de te fixer et ça contribue aussi au point d'avant sur l'entraînement, ça va être de te fixer des objectifs atteignable. Qu'est-ce que c'est des objectifs atteignables? C'est de te dire, ok, j'ai jamais fait de souplesse de ma vie, je débute complètement, j'ai pas de connaissances, j'ai jamais quasiment fait de stretching de ma vie ou des petits stretching par-ci par-là après la course à pied par exemple. Ne te fixe pas un objectif tel que le grand écart ou en tout cas, n'en fais pas une obsession. Il faut que ça devienne un objectif à plus ou moins quand même long terme et qu'avant ça, tu te listes d'autres étapes à atteindre avant d'atteindre le fameux grand écart par exemple. C'est pareil pour d'autres objectifs. Je te donne cet exemple-là parce que c'est souvent le plus majoritairement rêvé. Je prends souvent cet exemple-là, mais du coup ça peut être pour tout autre objectif. Essaye de te fixer des sous-étapes pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Par exemple, pour le grand écart, ça va être de me sentir mieux sur ma souplesse d'arrière-cuisse, des ischio-jambiers, faire des exercices, faire des entraînements un peu plus ciblés là-dessus. Enfin voilà, je te laisse après faire en fonction de toi, faire ta petite liste pour pouvoir avoir tes objectifs. Le prochain et avant-dernier point, ça va être de te faire accompagner et c'est là où mes collègues coachs et moi-même pouvons t'aider pour pouvoir atteindre tes objectifs et pouvoir mettre en place justement tous les points d'avant. S'il y a un ou plusieurs points que tu es complètement paumé, que tu sais pas forcément comment faire pour les mettre en place, fais-toi accompagner. Si tu manques de motivation, si tu manques de connaissances, si t'as peur aussi, parfois on est un peu bloqué par nos peurs, peut-être que tu vas avoir besoin d'un coach, d'un mentor, de quelqu'un qui va te guider étape par étape et qui va te redonner cette confiance, qui va te créer un programme sur mesure, qui va pouvoir analyser pour toi tes points forts, tes points faibles et te les dire pour essayer de te les faire conscientiser parce que tu n'arrives pas forcément à déceler. Il faut aussi des connaissances un peu en anatomie, en biomécanique. Il faut aussi
pas mal de pratiques, pas mal d'expérience dans les types d'entraînement, dans les types d'exercices réalisés, quel étirement étire quel muscle, telle position, par exemple le grand écart, encore une fois, qu'est-ce qui nécessite comme travail. Tout ça, c'est un rôle, c'est le coach qui va être le plus à même de pouvoir te renseigner. En tout cas, pour avoir une progression plus rapide, plus safe, plus facile, ça va être d'avoir un coach. Alors quand je dis facile, c'est pas forcément que ça va être plus simple parce qu'il faudra quand même donner de ta personne. Il va falloir aussi t'investir du coup financièrement pour payer ton coach. Il va falloir t'investir au niveau mental. Il va falloir t'investir pour recevoir tous les conseils du coach. Il va falloir t'investir d'un point de vue physique parce qu'il va te donner un programme d'entraînement qu'il faudra suivre à la lettre. Donc tout ça, ça va te demander quand même de l'investissement. Donc c'est pas facile, mais ce sera un petit peu plus facilité sur le côté où tu seras plus seul face à tout ça. Donc voilà, ça c'est un conseil que je mets en dernier parce que c'est vraiment en fait la suite logique de toutes les autres choses et du coup on a tous à un moment donné peut-être besoin d'un coach à un moment donné pour nous aider sur un domaine de notre vie et donc là ça peut être justement l'occasion pour toi de vraiment prendre en main tes entraînements, de prendre en main aussi ta santé, ton bien-être physique et mental pour pouvoir te sentir mieux aussi au quotidien. Et le dernier point que j'ai mis en dernier, mais que c'est un peu un bonus, mais c'est quand même important selon moi, ça rejoint un petit peu aussi le mindset, les pensées positives, les émotions, etc. Ça va être de s'ouvrir à ces émotions et les accepter. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui s'entraînent en souplesse et qui se découragent très très vite parce qu'elles se sentent nulles, parce qu'elles se comparent aux autres, parce que elles ont une vie chargée et qu'elles ont du mal à mettre en place des entraînements réguliers, parce qu'aussi elles ont la peur du mouvement, elles ont la peur de se blesser, elles se sont peut-être déjà blessées, donc peut-être elles ont peur à nouveau de se reblesser. Tout ça, en fait, c'est des émotions qui viennent, qui te créent des peurs. Et les peurs, c'est assez négatif parce que finalement, ça va t'empêcher de passer à l'action, ça va t'empêcher de continuer, de pas abandonner. Les peurs vont faire en sorte que tu abandonne en fait et c'est vraiment la pire chose qui pourrait t'arriver parce que l'objectif en fait en souplesse c'est surtout aussi de l'avoir de la régularité et ça je te l'apprends pas, il va falloir comme tout en fait avoir de la constance dans ce que tu fais pour créer des nouvelles habitudes, que ton corps s'habitue, que ton système nerveux s'habitue aussi aux informations. Mais être trop en pression, être trop focus sur ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, surtout négatives, positives à la limite ça te fait du bien, donc tu peux te focus dessus, mais si tu te focuses trop sur tes émotions négatives tout le temps, ça va vraiment te faire échouer, donc c'est super important que tu peut-être médites ou je sais pas, trouves une solution qui va te permettre de accepter l'émotion, la laisser partir et continuer quand même sur ton objectif malgré tout, malgré vents et marées. Donc c'était vraiment tous ces points-là que je voulais partager avec toi. Donc ces 10 points finalement fondamentaux pour moi pour devenir souple. Ils sont tous interconnectés. Certains peuvent être vraiment à l'origine d'un gros blocage. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises sur mes élèves, sur mes coachés, que leurs émotions affectaient leur souplesse, que leur méthode d'entraînement affectait leur souplesse ou que leur hygiène de vie affectait leur souplesse. Donc voilà, ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Donc je t'invite à reprendre tous ces points fondamentaux un par un et de vraiment faire en sorte d'essayer de les régler au mieux. Ça va demander beaucoup de travail, mais si tu le fais, tu auras tout gagné et tu vas vraiment pouvoir développer une souplesse et une souplesse durable. C'est surtout ça qui est important. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si, comme d'habitude, elle t'a plu, je te laisse mettre un pouce en l'air, ça me signifiera que tu l'as regardé et que tu aimes ce genre de contenu. Et également, je te laisse me dire en commentaire sous cette vidéo quels sont les points, toi, que tu as déjà réussi à mettre en place et quels sont ceux, tout simplement, que tu dois encore travailler. Je te remercie encore une fois et je te dis à très vite. Bye!